Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo top crypto, mais top 10 crypto qui sont dans le narratif de la DeFi. Et oui, parce que vous avez été nombreux à me demander lors de la dernière vidéo de faire un top crypto sur le narratif de la DeFi, c'est ce qui était revenu le plus avec l'IA. Donc en commentaire, vous pouvez dire le narratif que vous souhaitez que j'analyse pour la semaine prochaine. Et là, je vais vous proposer donc 10 cryptos qui ont un gros potentiel pour plusieurs raisons, qui sont dans le narratif de la finance décentralisée. Pourquoi c'est important et pourquoi ça peut avoir un impact très fort? Il faut comprendre que normalement, quand on construit un portefeuille, un wallet, on est censé s'exposer à plusieurs narratifs et avoir en fait une diversification en termes de crypto-monnaie sur les différents narratifs de façon à pouvoir surfer les différentes vagues. Le narratif de la finance décentralisée est un narratif très important parce que c'est un axe majeur au niveau de l'utilisation de la blockchain et de la crypto et il risque vraiment de s'activer, notamment quand Ethereum va sortir de sa latence, de son hibernation prolongée. Donc quand Ethereum va redémarrer, on va avoir un ensemble de cryptos qui vont éclater à la hausse, les layers 2, oui, mais aussi tout ce qui est finance décentralisée, et surtout celles qui dépendent d'Ethereum pour X ou Y raison. Et justement, on va entamer ce top avec Uni, la crypto de Uniswap. Dessus, on a plusieurs narratifs qui vont tourner dessus. On a la finance décentralisée, on a les fee switch, c'est-à-dire le fait que le token Uni récupère une partie des frais récupérés par le protocole Uniswap, et le fait que Uniswap lance sa propre blockchain. Bref, plein de choses qui se lancent dessus, et surtout que techniquement, on est sorti de la zone d'accumulation, on a fait une première rupture, un retest, deuxième rupture, et là on est dans une deuxième phase de retest, avec un retest qui va potentiellement aller jusqu'aux 12$, voire même un petit peu plus bas, on a une target en tête des 10$, voire un tout petit peu plus bas si on a une mèche, qui serait une très bonne zone de retest et de rechargement, et on voit vraiment que Uni est solide par rapport aux autres cryptos, en tout cas très peu de retracement, et on voit qu'on a vraiment en fait un actif qui est très fort. En termes de perspective d'évolution, on va aller viser les 1,618 dans les 27$, les 41$ pour les 2,618, et ensuite on peut aller chercher beaucoup plus haut dans les 55$ avec une rupture de la TH. Et si jamais on a vraiment un gros narratif qui se déploie sur Uniswap, on peut aller chercher des targets beaucoup plus hautes, comme par exemple ici les 75$, avec en fait les extensions de Fibonacci sur le premier mouvement haussier qu'on a connu en 2021 et le retracement du bear market de ce cycle-là. Ensuite, on va parler d'Eigenlayer. Eigenlayer, qui est un protocole de finance décentralisée qui est vraiment spécialisé dans le restaking, c'est-à-dire le fait d'utiliser des Ethers pour pouvoir valider d'autres blockchains en plus d'Ethereum. Et pourquoi je le mets dans la finance décentralisée? Parce qu'il est un petit peu entre les deux. Et très clairement, quand la finance décentralisée va éclater, il y a de grandes chances que Eigenlayer fonctionne bien, étant donné que les personnes vont vouloir récupérer plus de rendement sur leurs Ethereum, et donc vont se tourner aussi sur des protocoles comme par exemple Eigenlayer. On a déjà un gros retracement qui a eu lieu et une continuité du retracement qui est en cours. On a une phase d'accélération, ici un premier U, deuxième phase d'accélération, deuxième U, qui est plutôt classique. Là, ce que l'on va attendre, ça va être la mise en place du bas du U, comme on a pu le connaître ici, et je pense qu'on va bien se diriger vers le 786 de retracement de Fibonacci entre les 3$ et les 2,5$ pour bien poser le U ici, pour ensuite repartir à la hausse, avec des targets, pareil, extension de Fibonacci, plutôt classique sur cette accélération haussière, et un retracement allant jusqu'aux 2,5$, avec comme target ici les 1 et les 1,1 pour les 8,5$, ensuite on va avoir les 11$, et on ira chercher potentiellement les 16, voire beaucoup plus, les 22, si on a vraiment un narratif qui se déroule autour de Eigenlayer, et de tout ce qui se passe autour de la finance décentralisée et d'Ethereum. Ensuite, on va voir forcément Pendle. Pendle qui est entre le RWA et la finance décentralisée, étant donné que c'est un acteur qui est spécialisé dans le démembrement d'actifs et qui est excessivement utile pour la construction vraiment de stratégies de finance décentralisée poussées. On a eu un gros cluster de liquidation qui a eu lieu le 6 janvier 2025, donc cette semaine, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a eu un drop, c'est-à-dire qu'il y a eu un airdrop de 6% de Pendle qui ont été donnés aux holders de VPundle, donc on a eu vraiment une rétribution, donc je pense qu'il y a eu une vente massive qui a eu lieu, et ici on est retourné dans une zone de renforcement aux alentours des 4$, et je pense qu'on peut aller peut-être un tout petit peu plus bas, renforcer dans les alentours de 3,5, 3$, et ce sera des belles opportunités pour Pendle. Pendle qui a déjà le fee switch, d'accord, dans lequel on récupère des frais par rapport à notre détention de Pendle quand on les transforme en VPundle, et ensuite on va avoir un narratif qui est vraiment porté par Ethereum et toute la finance décentralisée. Ce qu'on va viser, c'est des extensions de Fibonacci plutôt classiques, avec les 10$, chercher potentiellement
les 13, voire les 20, voire peut-être même plus haut, si jamais on a vraiment un narratif autour de la finance décentralisée. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus haut pour toutes les cryptos que je vous explique. Là-dessus, il va falloir voir comment le bull run se déroule, quelles sont les liquidités qui se déversent, est-ce que ça se déverse bien dans les différents narratifs que l'on souhaite, et surtout, est-ce que ça se déverse de façon cohérente dans les altcoins. Bien évidemment, il faut avoir une stratégie et être paré à ces éventualités, et surtout aux non-éventualités, être préparé à avoir tort. Parce que ici, on parle d'un narratif de finance décentralisée, je pense qu'il est important d'avoir des cryptos dans la finance décentralisée, mais il faut aussi avoir une vision globale. Si jamais vous n'avez pas de stratégie, je vous invite à regarder en commentaire en description, vous avez un guide gratuit sur le sujet, qui vous permet d'avoir une vision sur le bull run, sur les stratégies d'achat et de vente. On continue avec plutôt classique, hein, AAV. Oui, beaucoup disent qu'il est déjà surpricé, moi je vous dis qu'il ne l'est pas. On est en dessous des 300 $, potentiellement on va les retracer un petit peu plus bas dans les 250, ça va être une très belle opportunité. Je pense qu'on peut redescendre jusqu'aux 200, mais là ce serait vraiment violent. Ça voudrait dire qu'on a une grosse crise de liquidation au niveau de AAV, et en termes d'évolution et de target que l'on pourra avoir au niveau de AAV, je pense qu'on va aller chercher haut, on va aller chercher ici potentiellement les 688, voire les 1000, voire même beaucoup plus haut, pourquoi pas, ici les 2618 avec les 1700 $. Et oui, AAV, on rappelle que c'est un protocole de lending multi-plateforme, multi-blockchain, et qui est au cœur de beaucoup de stratégies d'investissement. On continue avec ici notre ami Aerodrome et sa crypto Aero. Pareil, un DEX de finance décentralisée sur Base, lui il joue vraiment les deux narratifs, hein, le narratif Base et le narratif vraiment finance décentralisée, et on est en train de se diriger doucement vers les 1 $. 1 $ qui ont été systématiquement rachetés dans ces zones, et on voit bien qu'on a eu un rejet très important ici sur la tentative d'un nouveau prix, donc un nouvel ATH. Généralement quand on casse ça, on va très haut, très fort. Là on voit qu'on a eu un rejet qui a été très fort, très puissant, et on est en train de se rediriger doucement vers ici les 618 et 786, et ici on a une zone d'imbalance qui se trouve dans les alentours de 0,8. Si on retourne dans cette zone-là, je pense qu'on aura vraiment une réaction très forte du cours, et ce sera une bonne zone de rechargement, avec comme target, pareil, extension de Fibonacci, on va chercher les 3 $, 4 $, et on va chercher les 6,5 $, voire potentiellement plus haut, avec les 9 $, si jamais on a ici le narratif qui tourne autour de Base et de la DeFi qui se déclenche comme d'habitude. On avance dans notre narratif de DeFi avec Morpho projet français. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps en vous expliquant qu'on avait un très beau lancement, et ici, en fait, une démarche qui était en train de se faire avec une diminution de l'accélération. Généralement, c'était signe d'un retracement. On a ici une grosse zone d'imbalance, donc on peut aller chercher Morpho dans les alentours 2,5 $, ça pourrait être une très très belle zone, surtout qu'on a un gros support dans les 2 $ et 2,2 $, qui est ici ce plus bas là, donc pour moi pareil, c'est une très bonne zone de renforcement pour aller chercher plus haut, et pareil en extension de Fibonacci, là-dessus c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir se projeter, et il faudrait peut-être avoir une vision qui est beaucoup plus généraliste, en se projetant Morpho versus AAV, et ça nous donne en fait des targets qui sont des alentours de 10-15 milliards de dollars en termes de market cap, donc globalement une belle perspective pour Morpho sur un déversement de liquidité qui aurait lieu à travers la finance décentralisée, et bien évidemment le réveil d'Ethereum. Ensuite, on va passer sur Solana, et oui, on va aller chercher des DEX qui sont sur Solana avec Ray, la crypto de Raydium, qui a fait déjà une grosse évolution, mais qui peut aller beaucoup plus loin. Parce que Ray, c'est la crypto qui est souvent utilisée dans toutes les pools de liquidité que l'on retrouve sur les mêmes coins, sur les agents IA, et sur toutes les nouveautés que l'on peut avoir au niveau de Solana. Donc c'est un protocole qui va être très rentable. Pareil, il y a une notion de fee switch qui peut arriver, donc on peut avoir des rewards qui sont déversés de Raydium vers les détenteurs de Ray. C'est pas du tout à l'ordre du jour, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui peut arriver très vite. À côté, on a une évolution qui a été assez forte avec une zone très longue ici d'accumulation durant toute la période où Solana était détesté. Et ensuite, on a eu première vague d'accélération, retest de l'accumulation, mise en place d'une compression et rupture haussière qui a été violente, très violente. Et là, on est dans une phase de réaccumulation avec potentiellement un retest des 4 $, voire des 3,5 $. Si on arrive ici dans le retest de l'order block entre les 3 $ et 3,5 $, on aura certainement une bonne zone de rechargement pour aller chercher plus haut, parce que oui, on rappelle que Ray suivra forcément Solana et sera expansionniste par rapport à Solana. Et comme tout acteur de la finance décentralisée, il tirera parti de la TVL, de l'argent qui sera déversé dans l'écosystème de Solana. On a à côté des targets qui sont aux alentours des 10 $, 14 $,
Et ensuite, on va chercher beaucoup plus haut, avec 20 et 27 $, sur les évolutions de Ray, de Raydium, et forcément aussi de Solana. Toujours dans l'écosystème Solana, on va être obligé de parler de Jup, la crypto de Jupiter. Pour moi, ça reste toujours un très bon protocole, avec un airdrop qui est en train d'arriver, donc forcément une pression baissière et un FUD manifeste autour du protocole. Néanmoins, on a une très belle accumulation qui est en cours. Ici, on voit bien le retest, avec ici le petit SC qui a été effectué, la R, la première rupture, et ensuite on est en train de refaire un retest. Donc là, tant qu'on est dans cette zone-là, c'est une très belle zone d'accumulation pour du Jupiter, pour ensuite aller chercher plus haut. On a des grosses targets aussi, hein, qui est lié directement forcément à Solana, et étant donné que c'est un agrégateur de liquidité, on a un protocole qui sera dans tous les cas très rentable. On a ici le 1 et le 1.1 dans les alentours de 2 $, on va chercher 3 $ ensuite, et après on ira chercher certainement les 4 voire 5 $ en fonction de l'évolution de Solana et de Jupiter, et des liquidités qui se déverseront, toujours le même principe dans la finance décentralisée. On terminera par deux cryptos, une qui est Cestius, le DEX principal de Sui, on sait qu'il y a énormément de momentum qui est en train de se créer, il y a de grandes chances que ce soit le cas dans la deuxième partie de Bull Run, et donc pareil, on va jouer le narratif Sui tout en jouant le narratif DeFi, et on a déjà une belle perspective d'évolution au niveau de Cestius, on a vu qu'on a eu deux belles accélérations, et on a surtout une très belle volatilité, très grosse volatilité ici, très grosse volatilité de cette partie-là, avec une très grosse phase d'accélération qui nous a laissé une grosse partie d'imbalance. On note ici que les 0.28 et les 0.30 sont systématiquement rachetés par les mèches, donc ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a une bonne zone ici de compression qu'on est en train de voir, et ça c'est quelque chose que j'aime justement voir sur ce type d'actif. Là, ça me dit que si on va rechercher dans ces alentours-là, ça veut dire qu'on aura certainement une réaction très forte au niveau du protocole, surtout qu'on a une zone de résistance qui est devenue support ici dans les alentours de 0.2 jusqu'à 0.24, et qui jouera certainement un très gros rôle sur Cestius. Donc on va avoir un protocole qui va bénéficier des liquidités qui vont arriver sur Sui, de toute la notoriété de Sui, et on va avoir des perspectives d'évolution. Si on regarde les différentes évolutions que l'on pourra avoir, on se base sur les extensions de Fibonacci, avec ici les targets dans les 0.7, 0.9, donc quasiment 1 $, on peut aller chercher les 1,5 $, voire même beaucoup plus haut. Si jamais la crypto suit justement le chemin de Solana, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un Sui qui va vraiment monter dans le classement des top market cap, à ce moment on risque d'avoir beaucoup de liquidités qui vont se construire sur Sui, et donc une grosse valorisation au niveau de Cestius. Et on terminera par Stader, un de mes protocoles préférés, qui est la crypto SD, qui est un liquid staking basé sur Ethereum. Pourquoi c'est de la finance décentralisée? Parce que si la DeFi éclate, il y a de grandes chances que les différents utilisateurs transforment leurs Ethers en actifs liquides, de façon à pouvoir garder toujours un rendement du staking, donc c'est-à-dire 3 à 4%, parce qu'ils vont pas vendre leurs Ethers, étant donné qu'Ether est en train d'accélérer à la hausse. Et ils vont vouloir utiliser ça pour potentiellement faire de l'emprunt, ou peut-être faire encore autre chose, comme par exemple aller sur EigenLayer. Donc on a une réflexion autour de tous ces actifs-là qui sont rentables, tous les protocoles de liquid staking, et Stader fait partie des petits protocoles, et dans les petits protocoles, on a déjà eu une très belle accélération dans les 0.3 pour aller chercher ici les 1.7, on voit qu'on a eu un très beau retracement, et qu'on a un travail du cours qui est vraiment très propre, avec une grosse résilience, qui montre qu'on a un actif qui est très fort, même étant un actif à faible market cap. On est sur un protocole qui est rentable, on est en train d'aller chercher les 1,20 voire les 1 $. Pour moi, même si on va chercher les 0,8, on sera dans une zone qui sera très intéressante, et pour moi, je garde en tête les 0,68 jusqu'au 0,6, qui est l'imbalance que l'on a trouvé dans l'hyperaccélération qu'on a pu voir novembre 2024. Donc on a un protocole qui est rentable, qui va surfer forcément sur la mode d'Ethereum, et ici tout ce qui est lié à la finance décentralisée, encore une fois. Et en termes de perspective d'évolution, on peut aller chercher des targets dans les alentours de 3 $, chercher des targets beaucoup plus hautes, ici dans des prises de liquidité à 7 $, voire 15 $, voire potentiellement à plus de 30 $, quand on regarde notamment l'évolution de LDO, Lido, le leader du domaine. En tout cas maintenant, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez aucune excuse pour ne pas avoir de crypto de finance décentralisée dans votre wallet. Bien évidemment, faites attention à ne pas avoir que ça, à ne pas en avoir 50 non plus, choisissez 1, 2, 3 maximum, et surtout ayez une bonne gestion du risque, c'est toujours le même principe, plus vous avez une bonne gestion du risque, plus vous avez de chances de réussir votre bull run. Et avant de partir, n'oubliez pas de faire un petit like, et à vous abonner si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, et on se retrouve très vite.